La dernière fois, je vous ai montré comment Disney ils arrivaient à cacher une montagne avec un arbre et pourquoi ils avaient besoin de faire ça. Je vous avais expliqué que c'était l'une des nombreuses techniques qu'ils utilisaient pour cacher les choses qu'ils ont pas envie qu'on voit. Mais je vous avais pas tout montré, regardez là ce qu'ils ont fait avec le volcan de Tokyo Disney Sea. Quand tu rentres dans ce parc, au lieu de voir un château, tu vas voir un immense volcan. Et comme d'hab, le souci c'est toujours le même. Peu importe où on est dans le parc, on le voit en fait. Sauf que là, il est pas caché et regardez comment il s'intègre parfaitement à chaque zone. S'il y a bien un domaine où Disney c'est les plus forts, c'est vraiment celui de l'immersion. Regardez, quand ils ont construit la nouvelle zone Star Wars à Disneyland en Californie, ils avaient besoin de faire ces grands pics rocailleux pour respecter l'univers de la zone. Sauf que juste à côté, il y a l'attraction Rivers of America et on les voit depuis là-bas. Du coup, ils se sont arrangés pour les mettre pile derrière ces rochers-là. Et ça marche bien, regardez comment ils se fondent dans le décor, on dirait même pas que c'est Star Wars. D'ailleurs, ils avaient fait pareil pour le Matterhorn et le Storybookland Canal Boat. Au lieu d'essayer de cacher la montagne, ils l'avaient directement intégré à l'attraction. Alors quand ils ont fait le volcan à Tokyo Disney Sea, ils ont utilisé la même technique mais à un petit détail près. Si tu fais bien attention, tu verras que la décoration du volcan c'est pas partout pareil. Quand tu le vois depuis l'entrée du parc, il a un style très méditerranéen. Alors que depuis Mysterious Island, tu le vois, il est super sec et il a des traînées de lave. Mais le plus impressionnant, c'est quand t'es à Port Discovery. Là, on dirait même plus un volcan, on dirait une montagne avec toute la végétation.